Salut à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Yvan Foseux. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler du staking. Alors, comment faire du staking sur Binance? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que le staking? Le staking, c'est tout simplement le fait de soutenir un réseau blockchain afin de la sécuriser, et en récompense, nous avons des commissions, nous avons des rendements sur notre capital qui a été stacké. Et le staking en fait vient du consensus Proof of Stake. À la base, vous allez voir, on avait le Proof of Work qui était notamment utilisé avec Bitcoin. Mais le Proof of Work avait des problèmes de scalabilité. Il y avait énormément de transactions qui devaient être gérées. Mais le Proof of Work ne permettait pas de gérer autant de transactions en un certain temps. Alors il y a des problèmes de scalabilité. Alors nous sommes passés avec le Proof of Stake. Et c'est notamment le consensus que va adopter Ethereum. Alors avec le Proof of Stake, ça donne la possibilité de pouvoir prendre les coins, c'est-à-dire prendre la crypto-monnaie de la blockchain en question, et de pouvoir faire du staking. Lorsqu'on fait du staking, normalement, ça veut dire on prend nos crypto-monnaies et on part bloquer dans un portefeuille afin de recevoir les commissions sur ces crypto-monnaies-là. Et en échange, nous validons les transactions dans la blockchain. Alors, étant donné que ce n'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi easy que ça, parce que normalement, pour faire du staking, ça nécessite certaines compétences techniques. Alors, il y a des plateformes comme Binance qui ont créé ce qu'on appelle des pools de staking. Alors, des pools de staking, il faut aider en sorte que n'importe qui, s'il a de la crypto-monnaie, il peut prendre cette crypto-monnaie, venir déposer sur Binance dans des pools de staking pour pouvoir faire du staking. Binance va faire du staking à sa place. Alors, il va pouvoir s'abstenir des difficultés techniques. Et l'avantage à ce moment, c'est que plusieurs crypto-monnaies de plusieurs autres utilisateurs sur la plateforme Binance vont pouvoir être réunis pour pouvoir être stackés. Alors ça va apporter plus d'intérêt, plus de rentabilité. Alors ça permet à tout le monde de s'en sortir étant content. Peut-être d'autres diront quel est l'avantage du staking. Le staking a plusieurs avantages. Le principal avantage du staking, c'est que ça va vous permettre de vous protéger des inflations de la crypto-monnaie sur le marché. Vous allez voir les coins, un peu comme Binance Coin ou alors comme Mina. Mina, en fait, c'est un coin. Ça possède sa propre blockchain. Avec Mina, tout simplement, il y a un gros taux d'inflation. C'est-à-dire en sorte que sur les 12 derniers jours, on a vu le projet Mina multiplier son nombre de pièces en circulation par près de 2 ou beaucoup plus. Son nombre de pièces en circulation a explosé, tout simplement. Ça fait en sorte que tous ceux qui détenaient les pièces Mina il y a un an, jusqu'à l'heure actuelle, et qui n'avaient pas stacké, ils vont directement subir cette inflation-là sur le marché. Et supposons il y a par exemple 10 pièces, et quand on revient plus tard injecter 10 pièces, cela signifie que tous ceux qui n'ont pas stacké vont subir une inflation d'environ 50%. Voilà ce que ça signifie. Et ça, c'est ce que plusieurs personnes ne regardent pas. Par contre, celui qui a eu à stacker, par exemple du Mina, il aura des taux d'intérêt sur ces Mina qu'il a stacké, ce qui va permettre d'alléger son taux d'inflation. Et ça va lui permettre d'être plus rentable, facilement rentable par rapport à celui qui n'avait pas stacké. Et lorsqu'on génère de nouvelles pièces, en fait, ces pièces-là sont redistribuées à la communauté. Mais c'est redistribué seulement à ceux qui stackent, seulement à ceux qui font du staking. Alors ceux qui font du staking, ils ont beaucoup plus d'intérêt. Ils sont moins affectés par l'inflation par rapport à ceux qui n'avaient pas stacké. Et là, c'est un très grand avantage. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut toujours staker. Il faut toujours analyser un projet crypto et staker ces crypto-monnaies. Très important. On va voir des projets qui offrent des pourcentages de staking de plus de 50%, 100% annuels et qui sont très intéressants. C'est mieux de staker pour ne pas subir l'inflation et aussi pour se protéger parce qu'en stakant, on augmente son nombre de pièces. Si je stake une crypto-monnaie, par exemple, j'ai 100 pièces au départ et que je stake. Si en un an j'ai 50% d'intérêt, cela signifie qu'un an après, je me retrouve avec 150 pièces. Et là, c'est bénéfique. Par rapport à celui qui n'avait pas staké, il va se retrouver avec juste 100 pièces. Et là, il y a une très grosse différence. Alors, qu'attendons-nous? Passons au staking sur la plateforme Binance. Alors, nous voici sur la plateforme Binance. Nous sommes sur l'interface d'accueil. Donc, pour faire du staking, c'est très simple. On va se diriger ici vers gagner des cryptos. Ici, nous avons directement staking. Le bouton staking est ici dans gagner des cryptos, tout simplement parce que je suis avec une version française. Si je passe avec la langue anglaise, dans English,
vous allez voir, ça va changer. Et c'est mieux de regarder aussi ça de votre côté. En fonction de la langue, ça pourrait être soit sur gagner des cryptos ici en haut, soit ici sur Earn. Donc vous voyez l'interface en haut a changé, même les boutons ont changé. On change également la devise. Donc ici au lieu de l'euro, on va mettre le dollar. Donc je clique, je vais chercher le dollar USD que voici. Je clique. Directement la devise a été changée. Donc j'ai des dollars un peu partout là. Je vais venir ici gagner des cryptos. Alors ici je vais prendre staking. Alors me voici dans mon interface de staking. Bon, déjà il faut connecter votre compte. Donc, il faut vérifier d'avoir connecté votre compte pour avoir la possibilité de voir le solde ici en haut. Vous voyez, si je viens là, je clique, j'aurai la possibilité de voir le solde du compte de staking. Donc ici par exemple, c'est un compte de staking vierge qui a été créé spécialement pour le tutoriel. Vous puissiez voir avec l'œil d'un nouvel utilisateur, tout simplement. Donc lorsqu'on vient d'arriver, voilà comment ça se présente. Ok. Alors le staking verrouillé, c'est quoi? Le staking verrouillé, c'est tout simplement le fait de prendre ces crypto-monnaies et de les bloquer dans son portefeuille afin de soutenir un réseau blockchain. Alors ici, avec le staking verrouillé, vous allez prendre vos crypto-monnaies, vous allez mettre dans votre portefeuille et en ce moment, vous allez bloquer ça pendant une durée déterminée. Et plus tard, vous allez recevoir des récompenses. Par contre, le staking DeFi, le staking DeFi est un peu plus différent du staking verrouillé. Parce qu'avec le staking DeFi, en fait, vos fonds ne sont pas dans votre portefeuille, mais vos fonds sont sur la blockchain. La blockchain du projet sur lequel vous êtes en train de staker la monnaie. C'est-à-dire vos crypto-monnaies vont aller on-chain sur la blockchain. Donc ça va aller loger sur la blockchain dans les contrats intelligents. Alors c'est l'une des raisons pour lesquelles Binance est juste intermédiaire. Binance est intermédiaire entre vous et le réseau blockchain en question. Binance n'est pas responsable en fait de vos crypto-monnaies. Au cas où il y a par exemple un bug des contrats intelligents, un piratage des contrats intelligents et tout ça. Et en ce moment, l'avantage que vous avez, c'est que Binance vous permet tout simplement d'éviter de faire certaines manipulations techniques. Par exemple, comme stocker votre clé privée, la clé privée de votre portefeuille, aller faire des choses techniques parce que déjà l'interface n'est pas très intuitive pour faire du staking DeFi. Celui qui veut faire du staking DeFi par lui-même, l'interface n'est pas très intuitive. Il va aller sur des plateformes comme Compound, Aave et là-bas c'est un peu plus compliqué. Là-bas tu es propriétaire de tes propres crypto-monnaies et il y a beaucoup plus de risques. Là-bas il y a des termes techniques et il y a plusieurs choses techniques à faire. Alors c'est compliqué pour plusieurs personnes. Et déjà même que le staking DeFi va différencier en fonction des projets crypto. Si vous voulez faire du staking DeFi par exemple d'Ethereum, c'est très différent du staking DeFi du DIX par exemple. C'est très différent des autres staking de crypto-monnaies. Donc chacun a son protocole, chacun a sa façon de fonctionner. Et si vous voulez faire du staking DeFi par vous-même, vous deviez maîtriser comment fonctionne chaque blockchain pour pouvoir l'utiliser et faire du staking DeFi. Alors avec le staking DeFi sur Binance, Binance nous permet de nous abstenir de tous ces éléments techniques là, de tous ces éléments compliqués. Avant d'aller faire soit du staking verrouillé, soit du staking DeFi, il serait important déjà de se connecter à votre compte, donc comme j'ai dit tout à l'heure, et de faire le transfert des crypto-monnaies vers votre compte de staking. Parce que sur Binance, il y a plusieurs sous-comptes. C'est vrai, vous avez un compte Binance, à l'intérieur, vous devez créer plusieurs sous-comptes et faire la transaction, par exemple, de votre portefeuille spot vers votre portefeuille de staking. Donc c'est ce qu'on va faire. Venons ici dans notre portefeuille spot. Vous avez la crypto-monnaie dans votre portefeuille de financement. Vous pouvez migrer la crypto-monnaie de votre portefeuille de financement vers votre portefeuille spot et ensuite migrer de votre portefeuille spot vers votre portefeuille de staking tout simplement. Alors me voici. Alors ici on peut aussi avoir du staking sur Flow par exemple. Là ce n'est que du flexible saving, du staking sur CHR. Alors, ici par exemple on a du lock saving. On peut également avoir du staking sur EGLD tout simplement. Staking sur EGLD. Alors en ce moment, essayons de faire du staking de EGLD. Je vais venir là prendre lock staking, vu que ça ne propose que du lock staking en termes de staking. Ici vous avez plusieurs options en fait. Vous avez plusieurs options. Là ça vous permet de regarder déjà la durée. Donc là c'est EGLD. Ici j'ai la durée, c'est-à-dire la durée pendant laquelle le capital sera bloqué. La durée pendant laquelle le capital sera bloqué.
je peux décider de bloquer mon capital pendant 30 jours. C'est-à-dire que pendant 30 jours, en fait, je ne peux pas retirer mon capital. Donc, je ne dois pas retirer mon capital. Mon capital est bloqué. Et j'ai 10,87% d'APY. Ça ne veut pas dire qu'en un mois, en 32 jours, vous aurez 10,87%. Pour avoir une approximation, il va falloir faire 10,87% divisé par 30. Et vous allez voir le pourcentage que vous deviez avoir en 30 jours environ. Ouais, c'est vrai, ça peut dépendre. Ici, par exemple, c'est 60 jours. Là, je décide de bloquer mon capital pour 60 jours. Là, si je bloque pour 80 jours, alors j'ai 19,26%. Si je bloque pour 120 jours, alors j'ai 23,59% d'intérêt sur mes EGLD. Et là, c'est tout simplement, waouh, tout simplement intéressant. Ici, ça, c'est le minimum lock amount. C'est-à-dire, ça, c'est le montant minimum à bloquer. Alors, ici, on devait faire du staking. Je clique juste ici sur Stake Now. Ici, j'ai plusieurs options. Maintenant, c'est vrai que plus tard, lorsque vous bloquez vos crypto-monnaies avec le lock-in staking, si plus tard vous voulez retirer urgemment vos crypto-monnaies, c'est possible. Mais la conséquence, c'est que vous allez perdre vos intérêts. Si j'ai stacké par exemple une pièce de GLD, j'ai bloqué par exemple pour 30 jours. Si je viens retirer mes GLD avant la date limite, en ce moment, Binance va me permettre de retirer. Mais je ne vais avoir aucun intérêt, tout simplement. Ok, ici, décidons de bloquer par exemple sur 30 jours. Si une autre information à voir, c'est ici au niveau de lock limitation. Ici, il y a une limitation spécifique pour ce cas-ci. Déjà, celui qui va avancer ici en termes de durée de blocage, il va avoir des limitations qui varient en fait. Alors, si je décide par exemple de bloquer sur 30 jours, voici mes limitations pour ce cas-ci. C'est-à-dire, je peux bloquer un minimum de 0,2 EGLD. Available quota, c'est-à-dire je peux bloquer au trop 200 EGLD sur mon compte, je peux bloquer au trop 200 EGLD. Et ici à droite, on a tout simplement un sommaire qui me récapitule comment ça va se passer en termes de période. Staking date, ça c'est aujourd'hui, 24 avril 2022, 12h30. Ici on a value date, ça fait référence au jour, au moment auquel on va prendre en compte mon staking. Ici on a interest period, 1 days. Donc ça c'est la période d'intérêt. Je vais avoir les intérêts chaque jour jusqu'au 25 mai 2022 à 1h également. Donc on va bloquer du 25 avril 2022 à 1h jusqu'au 25 mai 2022 à 1h. SAPY, donc ça c'est le pourcentage tout simplement. Ouais, et c'est aussi important de prendre en compte ce disclaimer aussi. En fait, lorsque vous voyez des intérêts de staking comme ça varie en fait en fonction du nombre de personnes qui viennent faire du staking, du nombre de personnes qui destake tout simplement. S'il y a une grosse quantité de personnes qui font du destaking, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les crypto-monnaies dans des pools de staking, alors en ce moment, le taux d'intérêt va augmenter probablement. Par contre, s'il y a plusieurs personnes qui viennent staker, le taux d'intérêt diminue. En 0,2 EGLD, je bloque sur 30 jours. Ici, vous avez aussi une option de auto-staking. Alors ici, on va tout simplement cliquer pour accepter les termes et conditions. Et cliquer sur Confirme. Ok, là, c'est validé, Subscription Success. Donc là, j'ai souscrit au staking. Et c'est aussi simple que ça en fait pour faire du staking sur Binance. C'est la même chose avec toutes les autres crypto-monnaies. Ici, on parlait dans DeFi Staking pour voir comment ça fonctionne. Dans DeFi Staking, ici, il y a ce qu'on appelle du Flexible Lock, c'est-à-dire je bloque ma crypto-monnaie d'une façon flexible. Et généralement, avec les Flexible Locks, ça donne moins d'intérêt. Si on passe ici en français, vous allez voir. Voilà, le verrouillage flexible, ça donne moins d'intérêt généralement par rapport à celui qui va aller faire du staking verrouillé. Ici, vous avez les conditions, montant verrouillé minimal, vous avez les APY, vous pouvez choisir une crypto-monnaie. Si vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, vous pouvez venir faire du staking. Je clique là par exemple sur Ethereum, stake maintenant. Alors, j'ai les mêmes éléments à remplir comme précédemment et je fais du staking. Alors, je pense que c'est tout pour la vidéo. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Alors, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.